Aujourd'hui, on joue beaucoup avec la musique. Pourtant, la Bible nous enseigne quelque chose de très sérieux à son sujet. Prenons le passage de 2 Rois 3,15. La vie du prophète Élisée nous révèle une vérité puissante et redoutable sur la musique. Dans ce passage, les rois se retrouvent dans une situation critique. Ils sont pris au piège dans le désert, sans occasion. Ils veulent consulter Dieu afin de comprendre pourquoi ils se trouvent dans cette situation et savoir ce qui va leur arriver. Pour cela, ils viennent vers le prophète Élisée, car il doit consulter Dieu et recevoir de lui les directives à transmettre au roi. Pour consulter Dieu, l'oreille spirituelle d'Élisée devait être ouverte afin d'écouter la voix du Seigneur. Son esprit, son âme et son cœur devaient être disposés pour entrer dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Et que dit la Bible? Avant même de consulter Dieu, Élisée dit: Faites venir un musicien. Lorsque le musicien arrive et commence à jouer, la Bible déclare que la main de l'Éternel saisit Élisée. On voit donc clairement que, pour être saisi par la puissance du Saint-Esprit, Élisée a d'abord été disposé par la musique. La musique a préparé son cœur, son esprit et son âme, afin que Dieu puisse le saisir et parler au travers de lui. C'est pour cela que nous ne devons jamais prendre la musique à la légère. Beaucoup de personnes ne comprennent pas pourquoi ils vivent dans le péché, pourquoi elles sont attirées par la violence, l'impudicité, la débauche, le mal. Pourtant, elles passent leur journée à écouter des musiques qui exaltent précisément ces choses. Ces musiques sont chargées d'esprit d'impudicité, de violence et de corruption. Les musiciens qui les produisent ont été inspirés par ces esprits. Et la musique devient alors un canal par lequel ces puissances saisissent ceux qui l'écoutent. Ainsi, les personnes commencent à parler, vivre et marcher selon la volonté de l'Esprit qui a inspiré cette musique. A l'inverse, Dieu voulait utiliser Élisée pour parler et diriger les rois selon sa volonté. La musique jouée disposait donc l'esprit du prophète afin qu'il devienne un instrument entre les mains de Dieu. C'est aussi pour cela que la musique est omniprésente dans le monde. Dans les restaurants, les boutiques, les centres commerciaux, partout. Le monde a compris quelque chose que beaucoup de chrétiens ne discernent pas encore. Tu entres dans une boutique, une musique joue, et sans t'en rendre compte, tu es disposé à acheter. Tu ressors avec des choses que tu n'avais pas prévues, ta carte bancaire a chauffé, et tu te demandes pourquoi. Tu as été disposé par la musique. Dans certains restaurants, la musique te pousse à manger sans même avoir faim, à tomber dans l'excès. Dans les boutiques, elle peut éveiller la convoitise, la soif de posséder. Tu veux tout acheter sans penser à ce que tu as déjà chez toi, parfois même des vêtements encore neufs que tu n'as jamais portés. La Bible parle de la grande prostituée assise sur les eaux, qui travaille avec les musiciens, les commerçants, les vendeurs, les bijoutiers et les parfumeurs. L'un des principaux instruments qu'elle utilise pour enrichir les marchands et séduire les nations, c'est la musique. C'est pour cela que les gens peuvent se passer de télévision ou de radio, mais très difficilement de musique. La musique est un élément central et fondamental dans le monde spirituel. Revenons à Élisée. Pendant que le musicien joue, la puissance du Seigneur le saisit. Ce n'est pas n'importe quelle puissance, mais celle de Dieu, parce que le musicien était consacré à Christ et que la musique qu'il jouait était agréable au Seigneur. Elle disposait l'esprit du prophète pour être saisi par le Saint-Esprit. Mais si le musicien avait été lié par des alliances démoniaques, par des esprits impurs, sa musique aurait disposé Élisée à être saisi par la puissance de Satan. La musique aurait alors servi à rendre le prophète un instrument du diable afin que celui-ci parle et agisse au travers de lui. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup de personnes vivent dans la fornication, l'adultère, la violence, la drogue et les addictions sans comprendre pourquoi. Un jeune qui ne fumait pas commence à fumer, à boire, à se droguer, simplement parce qu'il écoute en permanence des musiques qui glorifient ses pratiques. Son esprit est disposé, puis saisi par des puissances de ténèbres qui le conduisent à vivre ce que la musique prêche. Après que la musique a été jouée, la Bible dit qu'Élisée commence à parler de la part du Seigneur. Il devient la bouche de Dieu. Dieu parle directement au travers de lui. C'est pourquoi Élisée peut dire: Ainsi parle l'Éternel, et même moi, le Seigneur, je vous le dis. La parole de Dieu s'accomplit ensuite exactement comme elle a été proclamée. L'eau vient du pays d'Édom sans vent ni pluie, et les armées sont délivrées. Élisée avait été disposé par la musique. Consultons Jésus-Christ avant toute chose.